Ouais, salut les amis. Encore du boom. Laurent Gbagbo présente ses excuses après la sortie d'une réunion. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Allez-y. Ok, merci à tous. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Qui est la modératrice? C'est Elisa. C'est moi. Elisa, bonjour à toi. Bonjour, monsieur Daddy. Moi, ce matin, je voudrais rendre un vibrant hommage à monsieur le président français, en l'occurrence, monsieur Emmanuel Macron. Un vibrant hommage. Parce que grâce à lui aujourd'hui, les Africains ont compris beaucoup de choses. À la limite même, je peux dire que M. Emmanuel Macron, c'est un panafricaniste. Ouais, c'est un bon panafricain. Parce que, regardez, aujourd'hui, grâce à Emmanuel Macron, là, on a tout compris aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas compris sous Chirac, sous Giscard, en tout cas, sous les autres présidents, là. Emmanuel Macron est venu casser tous les papos. Donc, on doit lui dire merci. On doit dire merci à Emmanuel Macron. Moi, je ne peux pas m'attaquer à Emmanuel Macron. Parce qu'il a ouvert nos yeux à Kanya Daere. Voilà. Parce que, de quoi s'agit-il? Il y a le président Hassan Ouattara qui fait son allocution, qui dit que de concert avec la France, ils sont en train de travailler pour le départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est le sens du discours. C'est que tout ce qu'il a dit là, le sens réel là, c'est ce qu'il faut retenir. On travaille de concert pour le départ définitif de l'armée française de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Emmanuel Macron est sorti. Emmanuel Macron dit non, non, non. C'est nous qui avons émis l'idée. Et on vous a laissé la priorité d'annoncer à vos peuples. Mais comment tu peux venir dire que, de concert, l'armée française va quitter la Côte d'Ivoire? En fait, c'est tout le discours qui est là. Et c'est ce qui a fait réagir Emmanuel Macron. Voilà pourquoi il sort pour dire non, 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 non. On ne part pas, mais on change notre dispositif pour être moins visible. Voilà tout le discours qui est là. Voilà tout le discours. Peut-être que chacun a expliqué ça en gros français, d'autres n'ont pas entendu. Donc moi, j'explique en français terre à terre. Pour que jusque-là, ceux qui ne comprennent pas comprennent. Voilà d'où est venue la chose. C'est-à-dire, Emmanuel Macron demande à ce que l'armée française soit moins visible dans ses colonies. Alassane Ouattara vient dire, on est en train de travailler avec la France pour le départ définitif de l'armée française. Voilà ce qu'Emmanuel Macron n'a pas aimé. Voilà pourquoi il est sorti. Il dit non, 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 non. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est nous qui avons émis l'idée. Comment tu peux venir dire qu'on travaille de concert pour que l'armée française s'en aille? Voilà tous les discours. Voilà tous les discours. Donc voilà pourquoi il faut le remercier. Il faut le remercier. Parce que lui au moins, quand ça ne va pas, il sort, il rétablit la vérité. Mais ça, là, imagine, si c'était les autres présidents, ils allaient vouloir régler ça diplomatiquement. Et on n'allait rien comprendre dedans. Là où je dois féliciter Emmanuel Macron, aujourd'hui, il nous dit que notre travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, là, ça paye. C'est ce qu'il nous dit. Que vraiment, votre travail que vous faites là, ça paye. Parce que mine de rien, on a damé le pion à toutes ces chaînes étrangères là. On leur a damé le pion. Et c'est ce qu'il a dit. Donc, moi, je ne peux que m'en réjouir et profiter de ça pour saluer le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, saluer Nathalie Nyam, saluer Kémy Seba, Soule de Paris, Amiral Blindé. En tout cas, tous ces cyberactivistes qui communiquent dans ce sens, moi, je ne peux que dire effectivement, Souleymane Gbagbo connaît le travail que tu fais là. Ça a porté son fruit et ça continue de porter son fruit. Maintenant, au-delà de ça,
des deux discours, celui d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron, ça veut dire que la guerre qui était cachée entre les deux là, la guerre, le désaccord qui était entre les deux là, c'est sorti au grand jour. C'est ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'entre les deux là, actuellement, le torchon brûle. Chacun essayait de gérer, mais allez là, c'est sorti au grand jour. Sinon, si ce n'était pas que le torchon ne brûlait pas entre les deux, nous, on n'allait pas savoir ce qui se passe. Ça veut dire qu'entre les deux, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme Alassane Ouattara a provoqué Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron est sorti pour rétablir les faits dans les contextes. On peut tout lui reprocher, Emmanuel Macron. Mais, sachons une chose, il n'a pas sa langue dans sa bouche. Quand ça ne va pas, il sort, il dit. Ça là, voilà ce qui s'est passé réellement. Bon, en ce qui concerne les militants du RHDP, Elisa, tu sais, Elisa, Oui, monsieur Daddy. moi, j'en suis arrivé aujourd'hui à une conclusion. Moi, j'ai décidé en cette année 2025 de ne pas échanger avec un militant du RHDP. Tu sais pourquoi? J'avais oublié quelque chose hier dont je viens de me rappeler. Elisa, en 95, quand Bédié est arrivé, Feu Bédié est arrivé officiellement au pouvoir, de 95 jusqu'au coup d'État, on a entendu ce que les partisans du président Aimé Henri Konan Bédié étaient en train de dire. C'est vrai, à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ils étaient pires que les militants du RHDP aujourd'hui. Mais dès que le président Bédié est tombé, ils ont tous disparu au Bébrla. Ils ont tous disparu. Idem pour les partisans du président Laurent Gbagbo, les plus extrémistes. Je n'ai pas dit tous, hein, mais à l'époque, il y avait des extrémistes. C'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais quand le président Laurent Gbagbo est tombé, tout le monde a disparu. Donc ça sera le même cas pour le président Alassane Ouattara. On attend que la chute. Le jour il va chuter là. Moi, je prie Dieu qui me donne longue vie, qui donne longue vie à tout le monde. Même les supporters d'Alassane Ouattara qui le supportent farouchement sur la toile. Que Dieu nous donne tous longue vie. Mais le jour où Ouattara tombe là, les mêmes là, ils viendront confesser pour dire, ah, c'est vrai, on faisait notre job. Sinon, nous tous, on savait que vraiment, le vieux était dans un troisième mandat. Mais il fallait qu'on bosse. Bon, une fois on finit de te dire ça, qu'est-ce que tu vas faire encore? L'exemple est devant nous aussi, hein, avec Johnny Pacheco. Quand il est sorti, il a dit qu'il faisait son job. Il était payé pour faire le job. Et il a fait le job. Donc ça sera la même rhétorique. C'est pas pour autant qu'on va s'entre-déchirer, on va s'insulter. Parce que moi, je parle par expérience. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu donne tous longue vie. Le jour où Ouattara tombe là, ces mêmes là, ils viendront ici pour dire, ah, c'est vrai, nous, on savait qu'il était dans un troisième mandat, mais comme nous étions les partisans là, il fallait qu'on fasse le job et on a fait notre job. Bon, donc, ça sert à quoi finalement de discuter si on a la suite des événements, par la grâce de Dieu? C'est pourquoi je ne parle plus trop. C'est-à-dire, quand moi je suis dans un sujet, je vais directement au sujet. J'avais encore bougé, mais vous avez épuisé carrément, même dépassé les 7 minutes. Oh, comme c'est Daddy là. Attends, il fait une minute. Aïe, D'accord, allez. on peut faire ça à son Daddy. Daddy de Nina. Il a dit à Nina, Nina est là. Hein? Si. Daddy de Nina, j'accepte. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà un peu les gars. Donc il faut féliciter le président Emmanuel Macron. Il faut le féliciter. Et moi aujourd'hui je suis d'accord avec lui. Macron, ini Théo, ini Brady, ala Antonio, ala Ambesso Sila. Il faut continuer comme ça. Je m'arrête là. Merci. Merci, mais est-ce que Macron comprend ça là? À ta main, ils vont lui traduire. Elisa, il peut faire une motion s'il te plaît?
Vas-y, vas-y, et Mais puis il faut Sissi prend laisser la motion parole. là. Tu vas prendre motion, ça va allonger son temps. Il faut laisser motion là. Laisse, tu gardes ça et puis tu poses ça dans ton temps de parole. Quand tu vas prendre motion là, il va rebondir, ça va durer. Si. En fait, Moi, Daddy, j'ai fini. Moi, j'ai fini. il descend, tu vois, c'est pourquoi. Et j'avais bougé aussi. Moi, j'ai Daddy, fini. il J'ai allait fini. parler, il va descendre. Diaz va Oh, laisser motion là, il va laisser. Il laisse tomber. d'accord, ok, Sissi, vas-y. Après, Sissi, on prend KGB. Mais les amis, s'il vous plaît, vous avez arrêté de tapoter, c'est pas bien? S'il vous plaît, tapotez. Tapotez le live. Merci, merci Le Elisa. mercure va C'est ma, monter. Sissi, donne-moi c'est une ma, minute, s'il te plaît. Le c'est mercure ma va troisième prise de monter. parole. Oui, attends, avant ta Merci de troisième. me donner la parole de nouveau. Ok, Si, pardon, ok. attends, les amis de John vont tapoter, ils vont J'attends. viser Non, l'objectif. j'attends. Voilà, s'il vous plaît, tapotez, le mercure va monter tout à l'heure là. On tapote, on partage. Visez l'objectif. Visez l'objectif, s'il vous plaît. On continue. Monsieur Sissi, allez-y, vous avez la parole. 7 minutes. D'accord, Elisa. Dommage que Nissan soit parti. Monsieur le professeur de TikTok qui fait des notations. Nissan, si tu es en bas, t'es personne pour nous juger, pour dire que c'est une mauvaise communication ou pas. En fait, tu te contredis toi-même. Tu dis en Allemagne, il y a 2500 personnes qui sont sorties pour marcher contre les bases. L'Allemagne a fermé les bases américaines en Allemagne? Non. Et j'ai jamais dit que les militants du RADP sont majoritaires. J'ai dit, quand tu dis le peuple là, c'est pas TikTok. Et je vous dis ça tous les jours. Le peuple là, c'est pas TikTok. Le peuple malien, c'est pas TikTok. Le peuple burkinabé, le peuple nigérien, le peuple ivoirien, là, c'est pas TikTok. TikTok, là, combien de personnes viennent sur TikTok? Pour va s'asseoir parce que il y a eu un ou deux pas. Le gouvernement va réagir. C'est ce que je dis tout le temps. Ça veut... Le baromètre, là, c'est quand le pays est en ébullition. On dit, la deuxième vue du pays, il y a des marcheurs partout. Et puis, tu as dit, les gens vont marcher, on va les tuer. Quand tu vas remonter, il faut me dire, depuis Alassane Ouattara au pouvoir, là, t'es levé pour marcher, et puis l'armée a tiré sur lui. Je te dis, en Côte d'Ivoire, depuis qu'Alassane Ouattara est levé pour marcher, et puis l'armée a tiré. Jamais. Et je préfère un président qui met les gens en prison. Les gens sous Ouattara là, il n'y a jamais eu des marches où l'armée, la police, la gendarmerie sur la population. En fait, l'affaire, c'est pas le sujet. Je reste sur ma position. Hein? Et bon, là, je vois Dosso qui est parti, ils sont en train de se lancer des satisfactions. Ah, vous êtes timide, je me souviens, il y a Soro qui disait une fois en France, et lui là, Macron, moi j'ai Macron, il a le Drian. Ah, donc Soro aussi c'est un pro-français. Apparemment, avoir Macron ou bien avoir la France à soi, c'est un exploit. Sinon, là, on va pas dire ça. J'ai la France, j'ai Macron, lui, là, le Drian. Le Drian, c'est qui? Donc, avoir la France, là, c'est bon. Moi, je pensais que vous étiez des anti-français ou bien les anti-politiques Macron. Mais Soro dit que lui, là, Macron, a droit le Drian. Donc, avoir Macron, là, c'est une bonne chose. Dans les relations internationales, là, c'est pas le populisme. On ne fonctionne pas comme ça. J'entends des gens dire qu'il a insulté, le Roby dit, Macron a insulté Ado. Sortez-moi ou sortez-moi l'injure pour faire l'encontre du président ivoirien. Les gars, arrêtez. Vous pensez que la Côte d'Ivoire se dirige sur TikTok? J'ai dit, c'est un moyen de communication. C'est un canal. Il y a plusieurs. TikTok, là, ça occupe une petite partie. Parce qu'il y a d'autres. Il y a la télé, il y a la radio, il y a les journaux. Mais c'est pas sur TikTok qu'on va venir s'asseoir pour dire, bon, comme j'ai vu des gens se plaindre sur des panels, alors je me lève, alors j'interdis ça ou bien je tourne. Non, c'est pas comme ça. Je l'ai dit que c'était ça là, vague des Libanais là. On allait dire, le gouvernement a pris des mesures. Mais vous avez vu, le gouvernement a branché, même une phrase, ils n'ont pas sorti. Mais vous avez vu, affaire de Macron même, il y a peu de panels. Mais affaire des Libanais, vous avez compté le nombre de panels? Une centaine de panels, pendant combien de jours? Vous avez vu quelque chose a changé? Pour dire que là, la politique là, c'est pas sur TikTok. On vient, on parle un peu, mais c'est pas sur TikTok. Ado va s'asseoir pour dire, bon, comme les gens se plaignent, une minorité d'ailleurs, et je l'ai toujours dit. Toi-même, tu te contredis. Tu me dis que 2600 personnes ont marché en Allemagne. Quand elles ont marché là, est-ce que le gouvernement allemand s'est levé pour dire, comme 2600 personnes sont sorties, alors on ferme les bases américaines. Les bases américaines sont présentes. Tu me dis, non, c'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Y a-t-il des Américains en Allemagne ou pas? Le gouvernement allemand s'est-il plaint? Est-ce que leur présence a empêché le développement de l'Allemagne? Je dis non. Tu arrives sur le Japon, il y a des Américains au Japon. Le Japon s'est plaint une fois pour dire on veut que les Américains partent, ça empêche leur développement. Je dis non. Pareil pour la Corée. Et tu as pris l'exemple de Djibouti. Est-ce que ça empêche le développement de Djibouti? Non, pas du tout. Chaque État est souverain, chaque État accepte. Si le Mali a osé dire à la France de partir,
la France est partie. Si le Niger a osé dire à la France de partir, la France est partie. Si le Tchad a osé dire à la France de partir, la France est partie. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas le faire. Si ces pays-là l'ont fait, Alassane Ouattara peut le faire, mais c'est vous les mêmes demain là. Quand il va y avoir des attaques, vous allez venir accuser le gouvernement. Pourquoi je vais me priver d'un soutien si précieux comme les Américains et les Français? Israël que vous voyez là, Israël là, Israël bénéficie de l'expertise américaine, des puissants moyens de communication des Américains. Pourquoi je vais me priver de ça? Au nom de quelques panels, une minorité de personnes, dont j'ai dit, ok, comme les gens se plaignent, allez la France, partez. Les gars, arrêtez. Si ces pays-là c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est plus riche et pèse plus que ces pays-là. On osait dire à la France de partir, c'est ado. Tellement c'est un peureux, c'est un poltron, il ne peut pas dire à Macron de partir. Vous n'avez pas dit que Macron avait lâché Ado en 2020. Donc vous êtes d'accord avec moi que quand Macron te lâche là, ça ne peut pas t'empêcher de gouverner. Choro a dit qu'il avait Macron. Donc on peut avoir Macron et puis diriger la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce qui me blesse. Alassane Ouattara ne calcule pas vos soubresauts là sur les réseaux sociaux. Parce que si on veut s'asseoir puis on va calculer là. Voilà, tu as dit que la Côte d'Ivoire est à feu et à sang. Ou bien tu as dit que la Côte d'Ivoire là, ça ne va pas. Quand on vous écoute là, c'est comme si la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Il y a deux Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de TikTok vue par les opposants, ou bien vue par les pseudo-sociétés civiles, et puis Côte d'Ivoire où nous vivons là. Il y a des gens qui sont sociétés civiles, mais toujours sont en train de critiquer. C'est comme l'impression que dans Côte d'Ivoire là, il y a la famine. Mais en Côte d'Ivoire là, tu critiques, tu ne vas pas en prison, hein. Mais ils sont d'accord quand au Burkina, au Mali, ou bien au Niger, quand on critique des gens, on les prend, on les met en prison. Oui, c'est normal. Mais en Côte d'Ivoire, Ado est dictateur. Alassane Ouattara s'en fout de vous. Vous, l'opposition là, vous ne représentez pas toute la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit, si vous êtes en majorité, mais pourquoi en Côte d'Ivoire là, pourquoi la population ne se lève pas pour dire, abat la France, abat la France? Vous avez déjà vu des matchs ici? Non, si les gens sont là, on va tirer sur eux. Arrêtez un peu. Ce qui me plaît, c'est que Alassane Ouattara, il ne gère pas le pays sur TikTok. Il ne gère pas le pays. Sinon, là, il y a des choses qu'il allait faire, il allait regretter après. Vous ne représentez pas la majorité de la population ivoirienne. Comme nous d'ailleurs. Mais l'indicateur là, hein, c'est le climat social. Vous avez vu des marches dans le pays pour dire que ça ne va pas, pour dire que non, la France, ça nous gêne. En réalité, là, ça ne gêne pas les Ivoiriens. 43e Bima, mon parent qui a fait ou bien mon parent qui a audiné dans sa plantation, 43e Bima le gêne, pourquoi? Donc arrêtez. Si les autres gouvernements n'ont pas eu les couilles pour chasser la France, Ado ne va pas le faire. Il a déjà dit, la présidence française ne me gêne pas. Et je vous dis encore, la France ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. La France ferme le 43e Bima qui est rétrocédé à l'état de Côte d'Ivoire, mais les Français sont là. Maintenant, quand vous allez arriver au pouvoir, là, venez les chasser. Nous, on dit, ils ne nous gênent pas. Comme c'est Ouattara qui décide, c'est lui le président, c'est lui qui décide. Il dit, pour le moment, tant que moi je suis là, la France ne me gêne pas. Maintenant, quand la France, on voit que vous êtes courageux, mais nous, là, nous, l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous, on se reconnaît au président. Si je peux prendre une question. Vas-y. Mais pourquoi, dans ce cas, il a dit de concert avec la France, ils sont en train de négocier le départ définitif de l'armée française de la Côte d'Ivoire? Pourquoi Ouattara a dit ça? Mais, non. Doucement, non. Il n'a pas dit français de Côte d'Ivoire. Ton réseau balance, de concert, la révolution. Faut bien te passer. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend maintenant? De réseau. Parce que souvent, quand tu parles, ça coupe. Pourquoi il a dit ça, en fait? Est-ce qu'on m'entend? Si dans la chambre, en fait. On m'entend maintenant? Ouais, c'est bon. Ok. Non. Il n'a pas dit le départ des Français de Côte d'Ivoire. Il dit la rétrocession du 43e Bima à l'état de Côte d'Ivoire. Et il va rebaptiser ce camp-là, le camp Ouattara Thomas Dakin. Sinon, les Français restent en Côte d'Ivoire. Les Français qui parlent en Côte d'Ivoire. Progressif de la France concertée. Qui a le discours? Non, c'est le discours là, je vous en prie. Envoyez le discours. Hein. Si quelqu'un a le discours, jouez le discours, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Boss, John, est-ce que tu es là, boss? John, voilà. Est-ce que tu es là? Si vous avez le discours, peut-être voilà, rejouez le discours. Peut-être que je me trompe. Mets le discours. Voilà. Le discours. Peut-être que je me trompe, mais non, je n'ai pas entendu. Moi aussi, je me trompe. Peut-être que toi, tu ne te trompes pas. Peut-être que je ne me trompe pas. Mais moi, c'est que j'ai entendu. Non, je dis non. Je mets un bémol. Envoyez le discours. On va voilà. Moi, j'ai entendu la rétrocession. Parce que tu sais pourquoi? Quand on discute là, il faut discuter sur du factuel. Tu vois un peu? Non, il n'y a pas. Attends. Voilà. Quand on échange, il faut échanger sur du factuel. Si quelqu'un